coup, on est toujours dimanche, il est 21h45. Et je n'arrive pas à me reposer, du coup je vais refaire un gâteau. Voilà. Donc là c'est un cake marbré, non, un cake au chocolat. Saïko n'est pas content que je vous parle apparemment. Donc un cake au chocolat, donc il nous faut tout en beurre, 150 g de beurre. Hop. Bon, 122, je pense que c'est assez. 200 g de chocolat noir. Alors, moi je vais mettre juste ça en chocolat noir. Et reste, je vais mettre du chocolat au lait parce que Eline n'aime pas le chocolat noir. Donc je vais encore me faire disputer si je fais tout chocolat noir. Du coup, ça part au micro-ondes pour fondre. Donc ensuite, il nous faut 4 œufs. J'en ai déjà mis un dedans. Il nous faut 50 g de farine et 80 g de sucre. Alors du coup 50 g de farine tout pile. Par contre 80 g de sucre, ça me paraît beaucoup, je vais en mettre un peu moins. Voilà, j'ai mis 50 g de sucre au lieu de 100 g. Je vais battre tout ça ensemble. Donc moi je rajoute toujours, même si c'est pas noté, du sucre vanillé. J'adore le goût que ça apporte. C'est pour ça aussi que je mets pas la totalité du sucre blanc qui est demandé pendant la recette. Et je vais aller voir si mon chocolat a fondu. Oui. Hop. On va mélanger ça. Je sais pas si vous voyez grand chose. Voilà, le chocolat a bien fondu. Et on va transverser. Ah, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Hop, dans la préparation ici. Hop. Voilà ce que ça donne. Alors par contre, c'est pas noté qu'il faut mettre de la levure chimique, donc j'en mets pas. Je verrai bien. Et j'ai pas retrouvé mon moule à cake. Du coup, ce sera dans un moule à gâteau classique. Hop. Et ça, c'est 35 minutes du coup à 180. Je sais pas si vous allez voir. Voilà ce que ça donne. Je mets au four et puis je vous montrerai quand ce sera cuit. Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi, il est 8h30 et puis comme souvent on se retrouve pour la balade de Saïko. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui regardez-moi ce soleil bleu magnifique et sans aucun nuage. Je pense qu'on va avoir une belle journée. Le soleil, je suis éblouie, le soleil tape déjà bien. Hier soir, je vous ai montré une recette de gâteau au chocolat vite fait que j'avais trouvé dans les livres. Là, vous savez, les livres que je vous ai montrés, simplissime. Donc j'avais fait une recette et finalement, je vous ai pas montré le gâteau cuit.
parce que Morphée m'a attaqué. J'ai été prise d'une grosse fatigue d'un seul coup pendant que le gâteau était en train de cuire. Et du coup, à peine cuit, je suis allée me coucher et je me suis endormie très rapidement. J'ai saisi l'occasion parce que si quand je suis fatiguée, je vais pas directement me coucher, bah du coup ça repousse l'endormissement. Donc là j'en ai profité et j'ai dodo rapidement. Enfin il était quand même 23h et quelques. Pour moi c'est tard parce que avant je dormais super tôt. En fait j'ai besoin de faire des grosses nuits. Psycho. J'ai besoin de faire des grosses nuits, de m'endormir tôt. Donc pour bien, il faudrait que je m'endorme vers 21h30. Ça, c'est une bonne heure pour moi. Et puis après, bah, je me lève tôt pour pouvoir me lever à 6h. Il faut que je me couche à 21h30 pour avoir une bonne nuit. Il y a un chien devant. C'est un petit chien que Saïko connaît, mais je pense que du coup, il va tirer pour aller lui dire bonjour. Bon, pour l'instant, ça va. Ouais, ça y est, il tire un petit peu. Voilà, donc c'est pour ça que je vous ai pas montré le gâteau. Par contre, je l'ai fait goûter aux enfants qui ont adoré. Ils se sont régalés. Au niveau de la cuisson, comme j'avais mis dans un plat rond et pas dans un plat cake, j'ai mis que 20 minutes et finalement ça a fait un fondant au chocolat. Moi j'ai pas goûté, mais les enfants ont validé. Voilà. Sinon, Saïko, viens maman. Mets bien ta laisse. Il a la laisse coincée dans les roubignoles. Ça va lui faire mal. Viens. Saïko. Tiens, lève ta patte. Hop. Voilà. Pato a passé une meilleure nuit. Peut-être que la crème que je lui mets finalement ça fait effet. J'ai pas pensé encore à lui mettre ce matin. J'ai pas pensé. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Ah oui, déception du jour. Je me suis pesée ce matin et j'ai encore grossi. Du coup, déception parce que je ne me vois que grossir. Mon poids c'était doucement Saïko. Mon poids avait stagné pendant quelques semaines. Moi je vais vous mettre en pause. Doucement. Mon poids avait stagné pendant quelques semaines et du coup voilà, tant mieux. Et puis c'est reparti, ça augmente. Doucement. Et voilà. Et je suis très embêtée, ça m'embête. Mon corps ne me plaît pas. Faut savoir qu'il y a encore 4 ans, je faisais 50 kilos de plus. Enfin non, pas 50 kilos en fait. J'ai perdu 50 kilos. Donc là pour l'instant j'en ai repris 15 déjà. Oh, ça me fait mal au cœur de m'entendre dire que j'ai pris 15 kilos. C'est pas catastrophique, hein, mais ça me convient pas. J'ai repris de la poitrine et des fesses. Ça me dérange pas parce que ça me donne des formes. Par contre, mon ventre, c'est horrible. Je n'accepte pas du tout mon ventre. J'aime pas du tout. Je le trouve trop gros, trop. Ça me fait ça me fait deux bourrelets. Je trouve que c'est moche. J'aime pas du tout mon ventre. J'ai l'impression qu'on voit que ça. Et après, même quand je pesais 50 kilos, mon ventre ne me plaisait pas et mon corps ne me plaisait pas non plus. Je suis jamais contente, vous me direz. Mais je crois que j'ai un problème avec mon corps. De toute façon, j'ai un problème avec mon corps, j'ai un problème avec l'alimentation. Et j'ai l'impression que même le temps, on se dit on change au fil du temps, on évolue, etc. Mais j'ai l'impression que sur ce point-là, ça ne changera pas. Et j'ai peur de me voir
de me voir de nouveau comme j'étais avant. Ouais, ça me fait peur. Ça me fait peur. Enfin, voilà pour mes pensées du jour. Donc là, je promène Psycho et puis bah, vous avez l'habitude, hein, comme chaque début de semaine, je vous dis la même chose. Je vais faire mes soins. Ce midi, j'ai rendez-vous avec le médecin. Et puis j'ai d'autres choses de prévues cet après-midi. Voilà, voilà. Bon, ben je vous laisse sur ces belles paroles. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Je suis chez Action, il y a des nouveaux petits carnets comme ça avec 2 intercalaires à l'intérieur. C'est des feuilles avec des lignes. Ils sont à 59 centimes. Donc vous avez plusieurs modèles. Avec des fleurs aussi, c'est mignon. Il y a des sprays d'intérieur ici, j'ai l'impression que ce sont des nouveaux. Ils sont à 1,99 €. Vous avez ces grosses bougies à 8 €. Regardez-moi ça comme elles sont grosses. Je sais pas si ça sent. Ça sent pas. On a quoi? On a rose, musc. Celui-là, on va sentir. Ça sent très très peu. Elles sont jolies par contre. Il y a celle-là aussi qui est jolie. Ah, il y en a plusieurs. Elles sont à 3,69 € celles-là. Donc c'est pareil, elles sentent pas. Elles sont jolies mais ça ne sent pas. Et vous avez cette grosse bougie aussi. Hop, vous avez plusieurs couleurs et celle-ci elle est à 8 €. C'est ces petites planches là dont je vous ai parlé hier, ma grande nouvelle de repassage. Elles sont à 8 €, mais je pense qu'on va essayer une autre solution pour le repassage, je vous montrerai. Bon, et bien, pas de grande nouveauté dans mon Action à part pour les bougies. En même temps, il ne peut pas y avoir des nouveautés tous les jours non plus. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Coucou, il est 18h20. Je vous ai pas repris aujourd'hui. La journée a défilé à une vitesse pas possible. J'ai fait plein de choses. J'ai eu mon rendez-vous, enfin mes soins ce matin. Ensuite, j'avais un rendez-vous médical à midi, mais mon psychiatre avait 3/4 d'heure de retard. Le rendez-vous s'est super bien passé. Ça avance comme j'espérais. C'est vraiment génial. C'est top. Cet après-midi, bon, en début d'après-midi, c'était un petit peu moins réjouissant. Mais bon, ça, voilà, j'en parle pas. Et j'ai eu... Je peux pas en parler non plus. J'ai eu un autre rendez-vous dans l'après-midi qui s'est méga très bien passé. Mais je peux pas en parler non plus. Mais en tout cas, c'était génial. Et ce soir, en fin de journée, on est allé conduire avec Eunice parce que, pour vous expliquer un petit peu, Eunice est en conduite accompagnée depuis le mois de novembre. Non. Je sais pas quand j'ai commencé, mais j'ai arrêté au mois d'avril l'année dernière. Non, hein, Eunice. Ah bon? Bah non, hein. Je sais plus. Enfin bon, elle avait fini ses 20 heures de conduite entre octobre et novembre, quelque chose comme ça. Et ensuite, on était censé faire la conduite accompagnée. Sauf que j'étais pas prête. J'étais pas prête et la voiture à ce moment-là avait besoin d'être réparée. Il y avait l'embrayage et puis on pouvait plus passer la 4e. Ouais, la 4e. Donc on pouvait pas lui apprendre à conduire sur une voiture où il manquait une vitesse. La voiture a été réparée en février, mais je me sentais toujours pas prête à aller avec elle du coup en voiture. Et puis ce matin, j'ai discuté un petit peu, j'ai appelé ma mère, j'ai discuté un petit peu avec elle. Et je lui avais demandé si elle pouvait un petit peu m'aider financièrement pour que Nice reprenne des leçons de conduite. Parce que il faut qu'elle conduise, donc je lui avais demandé ça. Et finalement, dans la journée, j'ai dit à Eunice, ça te dit qu'on aille conduire ce soir? Elle me dit bah oui.
Du coup, on est parti. Donc moi, j'ai conduit au départ. On est allé en campagne. Elle a pris le volant et on a conduit 3 quarts d'heure. Elle s'est super bien débrouillée, franchement, au top. Très bien débrouillée. Et elle roule un peu trop vite à mon goût. Elle me fait un petit peu peur. Je roule quand même en dessous des limitations, hein, faut le dire. Mais je vais peut-être un peu trop vite dans les virages. Ouais, elle va un peu vite dans les virages. Puis bah quand on est en campagne, c'est plein de virages, tout ça. Et puis c'est des petites routes, donc elle m'a foutu un peu les pétoches. Et mais pas trop, pas trop. Franchement, ça a été. J'ai pas crié, j'ai pas crisé, je me suis pas fait caca dessus. La voiture va bien. La voiture va très bien. On n'a écrasé personne. En tout cas, on s'en est pas aperçu si c'est arrivé. Donc ça s'est très bien passé. Donc 3 quarts d'heure de conduite. Et puis bon bah comme ça se passait très bien, elle est revenue. On a repris la route jusqu'à la maison. Et puis elle est revenue à la maison. Et c'est moi qui ai rentré la voiture par contre. Ah ouais. Parce que j'ai peur qu'elle aille tout droit dans le garage. Si, il y a 2 mois, j'ai pris la voiture. J'ai fait un tout droit marche arrière pour la sortir. Ouais, il y a 2 mois, elle a sorti la voiture de l'allée, elle a fait une marche arrière. Mais c'est tout ce qui s'était passé depuis le mois de novembre, donc voilà. Donc c'est cool, j'ai eu, je pense, un déclic, bah, le fait que j'aille bien aussi, enfin j'aille mieux. En fait, je trouvais toujours des excuses pour pas la faire conduire. Et puis maintenant, je trouve des solutions à mes excuses. C'est compliqué, hein. C'est compliqué à expliquer. Mais en fait, je me mettais des barrages en fait à chaque fois, mais pas que par rapport à sa conduite, hein, par rapport à plein de choses. Je me mettais toujours des barrages. Et là, maintenant, je trouve des solutions aux petits problèmes quotidiens qu'on peut rencontrer. Et j'ai les écoutilles un peu plus développées, un peu plus ouvertes. On va tous bien en ce moment en soi. Ouais, Unisocial va bien. Au niveau de l'angoisse, ça c'est le gros problème. Mais au niveau de l'humeur, Ouais, t'es de bonne humeur aussi, ça va ouais. aussi. Ouais, ça fait plaisir. On est bien. C'est les vacances qui font ça ou on sait pas, hein. En soi, ça fait très longtemps qu'on est tous les deux, on est en vacances. Hein. C'est vrai. Ouais, mais bon, c'était des vacances forcées, et c'était pas Ouais. des super, c'était pas des vacances. Est-ce que notre cerveau il a changé quelque chose en se disant là c'est des vacances scolaires donc c'est des vraies vacances? Je sais Non, pas. non, c'est rien. Ouais, toujours est-il que on va mieux. Oui, ce que je vous ai pas. Là, c'est parce que Nice, elle vous en parle. Mais je vous ai pas parlé non plus de la santé de Nice. C'est parce que là, elle est en train d'en dire un petit peu sur elle. Mais c'était pas non plus folichon. Voilà. Comment tu te sens pour la reprise de l'école en septembre? Ah, je suis stressée, j'ai pas envie. Enfin, ce que j'ai pas envie, c'est surtout de prendre le bus. Le bus? Oui. Le bus, ça la stresse. Mais bon, il va peut-être y avoir une autre solution. Ouais, du coup, pour le bus, il y a peut-être une solution qui va arriver, mais Mais pas au début. pas à la rentrée. Ce sera peut-être après, mais en tout cas pas à la rentrée. Voilà, voilà. Donc, ouais, journée bien remplie, mais remplie de bonnes choses. Donc, ça fait du bien et je vais bien. Donc, c'est cool. On va bien. Ouais. Donc, c'est cool. On a fait un petit apéro. Et là, ouais, Nice nous a préparé un petit apéro. Donc, on va se boire un petit apéro. Ouais, boire ou conduire. Ah, on conduit. J'ai dit on boit plus. On conduit plus, donc on peut boire l'apéro. On est en train de boire un petit punch que j'ai fait pour l'anniversaire d'Eline. Elle est née le 10 mai. Et depuis le 10 mai, j'ai 2 bouteilles de punch qui sont dans le frigo qu'on a. 2 mois. Ouais, ça fait bah, plus que ça. Mai, juin, juillet, août, ça fait 3 mois. Il est temps que tu retournes à l'école, hein. Tu sais plus compter. Ça fait 3 mois qu'on a 2 bouteilles de punch dans le frigo. Bah, il est pas trop fort, ça va, franchement. Ouais, je sais. Il est bon. Et voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'avais un truc à vous dire. Je sais plus. Je On sais va plus. faire les conduites ensemble. Ouais, du coup, on va continuer à conduire ensemble. Puis Là, moi, je demain. Ouais, tu préfères conduire avec moi plutôt qu'avec ton moniteur? Bah, j'étais
Mm. Ouais, son moniteur, ça, le courant passait pas trop bien entre eux et ça l'a stressée plutôt qu'autre chose. Du coup, elle préfère conduire avec moi et puis demain, elle va conduire peut-être avec Chéri pour la première fois aussi parce que, ben voilà, comme je vous disais, elle n'a jamais conduit. Coucou Pato. Oui, ça va Pato. Oui, des petits bisous. Ouais. Voilà. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, l'une d'entre vous m'a conseillé de prendre de la mélatonine. Oh, pour le sommeil le soir. Donc, je suis allée à la pharmacie et hop, la pharmacie m'a conseillé ça. Donc, c'est Valdisper sommeil rapide extra fort 1,9 mg libération de la mélatonine en 1 minute. Aide à s'endormir rapidement. Du coup, j'ai pris ça et ensuite, comme je suis allée chez mon psychiatre ce midi, il m'a demandé, on en a reparlé, enfin il m'a pas demandé, mais on a reparlé et je sais à peu près pourquoi j'ai du mal à m'endormir le soir. En fait, je m'empêche de dormir. J'ai... Non, c'est pas ça. J'ai des angoisses qui sont là et voilà, mais en même temps, je m'empêche de dormir parce que il y a un petit traumatisme, quelque chose qui s'est passé une fois pendant la nuit et du coup j'ai du mal à cause de ce petit traumatisme, j'ai du mal à me laisser aller et à me détendre le soir. Mais bon, je pense pas que c'est demain la veille où ça ira mieux, donc il va falloir continuer à faire avec. Après, j'ai un petit projet là qui va peut-être voir le jour d'ici quelques semaines et ça m'aidera peut-être à dormir un petit peu mieux. Enfin, je vous en reparlerai d'ici là. Bon, allez, je vous laisse et puis je vous reprends tout à l'heure, peut-être dans la soirée. À tout à l'heure. Eunice me demande ce que je vais lui faire comme pâtisserie ce soir. Je crois qu'elles ont... Comment? Non, je parle à la caméra. Elles ont pris l'habitude que je fasse des gâteaux au soir, du coup elles me demandent ce que je vais faire. Mais j'ai pas envie de faire quelque chose ce soir. Je sais pas, on verra. Et vous faites quoi ce soir? Tiens, j'aimerais bien savoir. Il est 21h50. Il fait encore super bon dehors. Il fait un peu plus frais, mais il fait bon. Ce soir, on a mangé des... Allez, c'est la moto passée. On a mangé des courgettes farcies, celles que j'avais faites hier après-midi. Donc tranquille, j'ai rien eu à faire, simplement à réchauffer au micro-ondes. Donc c'est cool. Et puis voilà, j'ai regardé des petites vidéos. Je suis encore en train de regarder. Mais là, je vais éteindre. Je pense que je vais aller me coucher. Chéri a avancé un petit peu. Enfin, a bien avancé même. Il a fait la dalle là, cet après-midi. Voilà. On a un petit chat. Ça va, chatouille? Voilà, rien de plus pour ce soir. Je vais vous laisser là, clôturer le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à me retrouver dans les commentaires, à liker, à vous abonner et à partager. Ça me fera plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt!